Salut à tous. Pour ce premier JT de décembre, on a décidé de prendre un petit peu la température. Constat, Il fait froid. il fait froid. Somnambule du 7e art Épileptique du grand écran, ou cinéphile curieux, ce reportage est pour vous. un beau cadeau de Lucie et Guillaume. Image. Filmique est un projet pédagogique, j'insiste sur la chose. C'était l'occasion en fait de montrer des films dont on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un cadre universitaire. Ce sont des films d'artistes, des films plutôt expérimentaux, des films qui racontent peu d'histoires ou en tout cas qui racontent, s'ils racontent des histoires, les racontent de façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma dans les grandes salles, dans les salles de grande distribution. Voici donc de nouveau un dessin animé de dimension très picturale là encore, mais pour de toute autre raison. N'ayant pas à la Sorbonne de département de cinéma, l'occasion en fait s'est présentée d'intégrer finalement la question de l'image en mouvement. Je n'aime pas tellement le terme image en mouvement parce que la perception elle-même est en mouvement. Donc même quand on regarde un tableau, cette perception s'inscrit dans une durée. Mais mettons de façon provisoire qu'il s'agit d'une image en mouvement. C'était totalement absent. Et aujourd'hui, faire de l'histoire de l'art sans cette question du cinéma en général et de l'image en mouvement particulièrement, semblait aux dirigeants de l'UFR, c'était un manque. Sur le site internet du service culturel de la Sorbonne, vous avez tous les renseignements et le service culturel a également ouvert un compte Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire. Jazanke, en l'occurrence, il a un nom à pratiquer du kung-fu ou la cuisine au wok. Le natif de Feiwang, comme ça vous le saurez, a le CV type du dissident. Il a attendu son 4e film pour ne plus être censuré, découvert à Berlin, Lion d'or à Venise, multisélectionné à Cannes. Et là, pour son dernier opus, A Touch of Sin, la date de sortie chinoise tarde à se décider. En gros, la panoplie complète, jambon, œuf, fromage. Bon alors, comme tous les dissidents politiques, c'est pas un marrant. Il est pas connu pour raconter des gueublas à la machine à café. Il pratique un cinéma lent, long, beau, déprimant, réaliste. De film en film, il observe l'empire du milieu en mutation. Il filme une population qui n'arrive pas à suivre la puissance d'un pays. Aux 4 coins de la Chine, les paysans et les classes moyennes se prennent l'occidentalisation en pleine face. Leur mode de vie change. C'est une véritable mutation de société qui met en crise un mode de vie séculaire. Voyez plutôt sur cette carte. En rouge, les mégalopoles en voie d'industrialisation et en... Eh mec là, tout le monde s'en fout. Zappez pas, cette fois il y a des meurtres, avec un couteau, un fusil et des prostituées. On voit les images. En gros, c'est comme si Tarantino se mettait à filmer super bien les enterrements ou les repas de famille. Extrait. La violence exacerbée du film nous saute à la gorge pour ne pas nous lâcher pendant 2h30. Elle nous harcèle comme un mauvais beat en boîte. Ouais, le type là, il a un bonnet des Bulls. Bah, c'est un signe d'occidentalisation. Mais n'importe quoi. Bon, je me tais, c'est bon. En plus, ça va être génial. Il y aura des acteurs qu'on connaît pas,
qui joue dans des endroits que vous connaissez pas et qui parle de problèmes qu'on n'a pas. La première histoire, c'est un ouvrier qui craque à cause de la corruption dans un pays en pleine croissance. C'est pas super? En France, on n'a ni corruption, ni croissance. Dépaysement. Top top top, à noter qu'en Chine aussi, le comptable a une tête de comptable. À la semaine prochaine. Salut à tous. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Ouais,